Bienvenue dans Top Sortie sur BFM Marseille-Provence. On est très heureux, très honoré de recevoir ce soir Chantal Goya. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci. Un grand merci de passer nous voir. Vous vous apprêtez à jouer chez nous un grand spectacle. Ce sera en janvier. On va évidemment en parler. 50 ans d'amour, votre nouveau spectacle. Laurie Médina, bonsoir. Bonsoir. Journaliste BFM Marseille-Provence qui m'accompagne tous les vendredis soirs pour cette émission, pour nous présenter le programme et participer bien sûr à notre interview avec Chantal Goya. Laurie, tu vas nous dire ce qui nous attend ce week-end si on veut sortir. Alors avant de démarrer, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez préparé les sapins? Vous êtes plutôt fin novembre, début décembre? Non, moi mi-décembre. Mi-décembre? Moi je suis allé le chercher ce matin. Vous êtes très mais il est encore dans l'emballage. On est dans l'équipe avant décembre par ici. En tout cas, la mairie de Marseille n'a pas attendu le début du calendrier de l'Avent pour démarrer ses festivités, puisque ce week-end, il y aura donc le démarrage des illuminations de Noël du côté du Vieux-Port avec le concert d'Anaïs Delva. Alors, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais si je vous dis libéré, délivré. Ah, c'est la oui, voilà. Vous l'avez, hein. C'est donc la personne qui fait la voix d'Elsa dans La Reine des Neiges. Elle sera donc sur le Vieux-Port pour donner un show qui, j'en suis sûre, ravira les petits et grands. Laurie, il y a d'autres festivités partout dans le département. Et oui, hein, la période calendale a bel et bien démarré du côté de La Ciotat avec un mapping qui aura lieu ce week-end sur le Vieux-Port également, et un concert de gospel dès 18h du côté d'Allo. Le village s'illuminera également ce week-end dès 18h avec un très attendu feu d'artifice. Un autre feu d'artifice du côté de Lambesque avec un marché de Noël également, des idées cadeaux. Et à Pépin, une parade féerique ce week-end accompagnée d'illuminations, de spectacles et bien sûr de gourmandises. Et à part Noël, il y a quand même d'autres idées de spectacles de Oui, sortie. voilà, pour ceux qui font les sapins mi-décembre et qui ne sont pas encore dans les j'ai fêtes. les décorations. Vous avez les décorations, voilà. Tout va bien. Voilà, 3 petites sélections ce week-end avec encore une idée sortie pour les enfants. C'est Alice, nouvelle création au Théâtre des Calanques du côté du 8e arrondissement. C'est dès 7 ans à partir de 16h. Ça se passe donc samedi. Adaptation du roman de Lewis Carroll. Au Silo, ce soir, c'est Titoff qui joue le spectacle Showbiz. Donc, il raconte les anecdotes de ses débuts à Marseille jusqu'à sa conquête de la capitale. Voilà, c'est très avec plein d'anecdotes croustillantes. Et pour terminer, encore une fois, on pense à vos enfants avec la petite galerie Cézanne du côté d'Aix-en-Provence. On parle bien sûr de cette année Cézanne. C'est vraiment à ne pas manquer, à voir jusqu'au 21 décembre. Tu l'as fait avec tes enfants? Oui, j'ai adoré. Et apparemment, c'est super bien et ça m'a donné envie. Merci beaucoup. L'invité de Top Sortie, Chantal Goya. Comment allez-vous? Merci. Très bien. Merci beaucoup d'être avec nous, Chantal Goya, en concert, en spectacle même le 18 janvier 2026 à l'Arena du Pays d'Aix, dans le cadre de votre grande tournée 50 ans d'amour. Vous nous invitez à venir fêter à vos côtés 50 ans de féerie, parce que vous nous enchantez de génération en génération. Mes parents m'ont fait écouter vos chansons. Je fais désormais écouter vos chansons à ma petite fille. Toutes les générations sont invitées à ce spectacle. Oui, vous savez que c'est quand même dans le Sud que j'ai vraiment bien démarré, parce que Adieu les jolis foulards, quand je l'ai chanté, que c'était ma première chanson, et j'ai regardé, c'est pour ça que j'ai calculé 50 ans, en 1975. 75. Et j'étais juste venue pour remplacer Brigitte Bardot dans une émission des Carpentiers qui était malade et qui avait une grosse grippe, un numéro 1 spécial pour Carlos, notre grand ami Carlos. Et Mariti m'appelle, me dit, il nous manque une chanson, essaye de faire quelque chose avec Jean-Jacques. Je dis, mais Mariti, je chante plus depuis longtemps, je m'occupe de mes enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, demande à Jean-Jacques. Et là, Jean-Jacques me dit, mais j'ai une idée. Ta maman est née en Martinique, ta grand-mère aussi. Je vais te faire une chanson comme si tu étais une maîtresse d'école qui quittait les îles. Et j'ai chanté Adieu les jolis foulards. Et puis, ça a été très difficile au départ de la faire admettre auprès du métier. Mais par contre, Mariti me dit, on a reçu plus de 500 000 lettres à la chaîne TF1. Il faut faire quelque chose. Et comme je suis quelqu'un de très tenace, j'ai dit, je vais trouver. Et puis, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit, je le sors tout de suite. Et en l'espace de 2 mois, ça a fait 2 millions de disques. Et ça a démarré dans le Sud, surtout. C'est ici qu'a démarré la carrière Dans le Sud, d'abord, je suis arrivée du Vietnam dans le Sud, vous savez. Je suis née au Vietnam à Saigon et je suis arrivée à Marseille sur un gros bateau qui s'appelait le Pasteur.
Vous êtes très attaché à la Provence. Oui, vous avez et puis d'ailleurs passé des étés oui, ici. puis j'avais une maison au sud de Hopes, à Moissac-Bellevue. Et elle me manque, cette maison, parce que c'est vrai que quand on l'avait achetée en 80, on l'avait achetée parce que je chantais dans le sud. J'avais une voix plus claire ici qu'à Paris, à cause de l'humidité de Paris me fichait la voix en l'air. Et Jean-Jacques me dit, mais c'est pas possible, il faut qu'on retourne dans le sud. On est parti avec toutes nos bandes. Et on est allé chez un grand ami qui s'appelle Jacques Loussier, qui avait ce château au Val. Et maintenant, c'est la demeure de Brad Pitt et d'Angelina Jolie qui font leur vin. Mais c'est là que j'ai démarré tous mes disques avec les petits chanteurs d'Aix-en-Provence. Qui me faisaient ce matin un lapin. Avec notre accent, évidemment. Voilà, j'ai fait tous mes albums là-bas, vous voyez. Donc votre voix est plus claire ici, finalement. Mais en oui, Provence. je ne sais pas. C'est parce qu'il n'y a pas d'humidité. C'est un endroit où il fait beau, le soleil, sec. Quand je suis descendue du train, j'étais emmitouflée parce qu'à Paris, il fait très froid. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce qu'on est bien d'un coup. C'est la chance. Alors Jean-Jacques, vous faites référence évidemment à Jean-Jacques Debout, votre mari qui écrit et met en scène ce spectacle. Je le disais tout à l'heure, beaucoup de monde. On a 5 semis. J'ai voulu mettre les plus beaux moments de toute ma carrière. On a mis le chêne. Mais il y a 2 nouveautés quand même. Dedans, oui, il y a 50 ans d'amour et ainsi. Mais on a surtout renoué la tradition de mettre 10 enfants sur scène qui chantent et dansent avec moi. Tous mes personnages, comme le pélican qu'on n'a pas vu très longtemps, le carrosse escargot, le chêne, le soulier qui vole à la fin. Et j'ai 12 danseurs et ça représente 5 semis. C'est-à-dire que quand j'ai dit à mon producteur Damien Nougaret, on voudrait faire un très beau spectacle, il m'a dit combien de semis? Je dis bon, on s'en fout. Mais on convient avec tout ce que les gens ont aimé, ont connu petit. Et je crois que c'est la chose la plus importante, c'est qu'on retrouve toutes les périodes d'une vie à travers mes spectacles, à travers mes chansons. De plusieurs générations aussi. Et de plusieurs générations. Ah ben oui, de la mamie au petit qui a 2 ans. Moi, j'en reviens pas, ils sont très petits. Puis alors, il y a une chose incroyable maintenant. Ils montent tous sur scène après Bécassine, habillés en Bécassine eux-mêmes. Mais je leur dis, mais vous avez trouvé où les robes? Ils me disent, mais t'es pas au courant? Il y a une petite boutique dans le téléphone. Je dis, ah bon, alors j'ai compris, ça y est. C'est quelqu'un qui a fait tout ça. J'ai regardé, c'est quasiment complet. Il reste quelques places, il y a je encore crois. Des places, il reste encore quelques places, mais pas tant que ça. Dépêchez-vous parce que c'est le 18 janvier, mais il reste pas énormément peut-être le cadeau de Noël. Alors là, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est idéal pour ces fêtes de fin d'année. Ça vous touche, j'imagine, cette fidélité incroyable de votre public qui transmet vos chansons à leurs enfants. Mais ce qui est incroyable, c'était pas dans ma tête de faire une carrière de chanteuse au départ. Je voulais être journaliste, je voulais être comme vous. Je voulais être grand reporter, je voulais partir au bout du monde. Et je regarde toujours ces reportages que je vois à la télévision en me disant mais quel courage ils ont, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tout est tellement rapide et puis en même temps violent. Et je regarde ça et je dis peut-être que j'aurais été là ou peut-être que je serais plus là, je ne sais pas. En tout mais cas, je ne pensais pas chanter. Choisi un monde moins violent et qui fait aussi du bien, donc c'est agréable. Merci d'avoir choisi cette voie. C'est important pour les enfants et les familles. On regarde un petit extrait du spectacle. Merci, ah oui, merci. Pour fêter ses 50 ans de carrière, Chantal Goya présentera sur scène les tableaux les plus emblématiques de ses spectacles, avec entre autres Pandi Panda, Monsieur le Chêne, Papa Mille-Pattes ou Bécassine. Alors mon spectacle, c'est toute la famille. Toute la famille qui chante en plus, parce que tout le monde connaît les chansons par cœur. Ah oui, ils chantent tous, il y a un spectacle dans la salle. Ouais, c'est incroyable. Et puis il y a toute une génération de parents que j'ai connus petits, votre génération. Bien sûr. Et ils sont très émus, ils sont très émus, et en même temps, les enfants suivent complètement, c'est ahurissant. Comment on fait pour garder cette forme, cette magie à votre âge Moi, c'est pas une question d'âge, parce que ma mère était comme moi, très, très énergique, ma grand-mère aussi, qui habitait dans le sud. Maman habitait Cannes, ma grand-mère aussi. Je pense que on a des gènes, on est très positif dans la famille. On est très, très joyeux, et même si ça va pas, on ne dit pas. Mais en tout cas, on a toujours cet intérieur qui vient comme ça, qui est pleine de positivité et de joie et de bonheur. Même si ça va pas, je le dis bien. Être au contact d'enfants, peut-être ça aide à garder... Non, parce que c'est vrai que moi, j'étais l'aînée de 5 enfants et que j'ai toujours eu des enfants près de moi, mais c'est pas ça. On m'a toujours responsabilisée très jeune, on a toujours dit la vérité sur tout. Et j'avais déjà dans ma tête des choses difficiles à surmonter, mais j'y arrivais parce que j'ai cette énergie et cette force en moi. Et puis moi j'ai eu l'habitude de vous voir aussi beaucoup sur les plateaux de télévision, et c'est vrai qu'à chaque fois vous aviez ce naturel sympathique, en tout cas, qui paraissait, et à votre contact ça se révèle être vrai. Qu'est-ce que vous apporte encore la scène aujourd'hui? C'est toujours un immense plaisir. C'est tellement ma récréation, c'est ma vie à la scène. Depuis 75 jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été sur scène dans les moments
les plus merveilleux comme les plus difficiles. On croit toujours que je suis partie dans le désert, mais pas du tout. Voilà, si ça marchait pas en France, j'allais au Canada, j'allais aux États-Unis. J'ai même fait Pandi Panda en américain, enfin en anglais, pour le Thanksgiving Day, au milieu de 150 millions d'Américains à la télévision. Je me suis dit, on va pas arrêter. En regardant les mêmes paroles. Oui. Il n'y a aucune lassitude de faire toutes ces tournées. Non, vous vous rendez compte la joie. Mais imaginez ces beaux décors que j'ai gardés. J'ai tout gardé dans un hangar aussi. On n'a rien refait. Tous mes personnages sont des originaux. C'est pour ça qu'un jour, j'étais très triste au mois de mai quand on m'a volé mon Pandi Panda au cours d'un spectacle. Oui. Et que ça fait un buzz énorme. Et tout le monde me demande dans la rue, Pandi Panda, il reviendra à Noël. Vous l'avez retrouvé? Je ne l'ai pas retrouvé, mais j'ai retrouvé la personne qui l'a fait en 84, qui avait 20 ans à l'époque, et gardait tous les moules, qui m'a dit, mais j'ai tout gardé, et je vais pouvoir te refaire ton Pandi Panda. Incroyable. Alors ça sera le cadeau de Noël pour tous les enfants quand je serai sur scène. Il sera évidemment à Aix-en-Provence, à l'Arena. Justement, combien de personnes travaillent dans les coulisses sur tous ces décors extraordinaires qui font rêver et qui émerveillent on est au moins une trentaine, plus les danseurs, plus les habilleurs, enfin tout le monde. Ça fait plus de 30 personnes depuis toujours. Mais tout le monde prend soin des costumes, c'est des originaux. Mes robes ont été faites à l'époque par Philippe Binot de l'Opéra de Paris. Toutes les musiques ont été faites par les musiciens de l'opéra. Les arrangements ont été faits par Jean-Daniel Mercier, qui hélas n'est plus là, mais qui avait fait avec Jean-Jacques Debout un travail merveilleux. Et puis Simonini, qui est son papa. J'ai retrouvé le fils qui fait la même chose, qui a fait toute ma forêt, comme l'avait fait son papa, parce que ma forêt, il fallait la refaire. Le soulier, on l'a toujours. Le carrosse escargot, on l'a toujours. Et le chêne, on l'a toujours. C'est celui de 1984 du Mystérieux Voyage de Marie-Rose. Mais c'est ça qui est magnifique, de revoir ces images qu'on a vues petits, que nos cousins, cousines plus jeunes ont les grands-parents qui vont dire à leurs petits-enfants, regarde ça, ce soulier, je l'avais vu. Oui, le lien, il est très fort. Il y a beaucoup d'émotions parce qu'il rappelle aussi la famille. Moi, j'adore la famille. Je me dis que tout mon public, c'est ma famille. Il n'y a pas à dire. Quand je vais quelque part, ou même dans le train, je fais toujours des petits selfies, des autographes pour les gens qui m'ont connu quand on est venu vous voir. On avait 5 ans et vous êtes toujours là. Je dis, mais oui, je suis là pour vous. C'est vrai que ça a un avantage d'être toujours positive et dynamique, c'est qu'on tient dans le temps comme ça. Oui, puis moi, je suis quelqu'un d'assez proche du public. Je ne me prends pas la tête, tu maquilles ou pas maquillée, je fais de la photo pour leur faire plaisir. Ouais, bah oui. C'est presque partie de nos familles, finalement. Oui, c'est ce que je vous dis. Ma famille, c'est mon public. Et je leur dis, et Barbara me l'avait dit, elle m'avait dit un jour, tu deviendras une institution, Chantal. Je dis, mais non, je ne serai plus là. Bah, vous voyez. Ah, bah voilà. Elle avait raison, hein, Barbara. Oui. Il nous reste quelques minutes pour revenir au spectacle et donner envie aux gens d'acheter les derniers tickets. Il y aura, c'est un grand spectacle. Beaucoup de. Il y a 2 actes. Si vous deviez leur donner envie, en un mot, pour les inviter à venir vous voir. Déjà, je ne referai plus ce spectacle l'année d'après. Je ne referai plus jamais. Donc c'est un cadeau merveilleux qui va durer jusqu'à l'année prochaine. Et puis les enfants me demandent toujours s'il y aura le soulier sur l'arbre magique. C'est Monsieur le Chêne, oui, il sera là. Et j'ai voulu donner tout ce que j'avais de plus beau pour les enfants et surtout les parents, les familles, les grands-parents, toute la famille. 50 ans, ça se fête, quand même. Oui, c'est un peu unique parce que, comme me dit Jean-Jacques Debout, il me dit, tu te rends pas compte, mais une artiste aujourd'hui, ça va tellement vite qu'en 2-3 ans, c'est vrai que moi j'ai aimé beaucoup d'artistes, mais ils sont où? Non, moi je suis là, mais grâce à mon public. Et en plus, c'est le public qui m'a choisi. Puis on a la chance de vous avoir sur BFM Marseille-Provence. Un grand merci en tout cas. C'est ma télé, je regarde BFM. Ah, merci. On est très ravis, évidemment, que vous soyez venus nous faire un petit coucou. On vous souhaite plein de bonheur pour cette tournée. Alors, il y a Aix, mais il y a toute la France. Vous regardez les dates sur les sites internet, des différentes arénas, des zéniths. À Montpellier aussi, je vais être à Montpellier. Oui, à Montpellier, pas loin. C'est seulement à 2 heures de route. Avant Noël, le 14 à Montpellier, mais voilà. Donc, prenez vos places ou offrez-les pour Noël. C'est une très belle idée de cadeau. Voilà, 50 ans d'amour. Il y a le disque qui est sorti, l'album et un livre musical aussi. Et disponible sur les plateformes maintenant, puisque vous êtes aussi disponible sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Tout ça, oui. Merci beaucoup, Chantal Goya. Merci Laurie pour ce top sortie. On est ravis. Un bisou à vos enfants. Merci. Vous aussi, oui, on va faire écouter au pied du sapin vos chansons. Voilà, c'est important, Papa Noël. Merci beaucoup d'être venu sur BFM Marseille-Provence. Très bon week-end à vous. Merci.